Loïc Sédiri, bonjour. Vous êtes directeur développement du réseau Biocop. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour à tous. Où en est précisément le développement en coopérative de votre enseigne? Alors, écoutez, notre réseau compte aujourd'hui 740 magasins. Il couvre approximativement 75% de la population française, à moins de 15 minutes de trajet d'un magasin Biocop. Nous, on veut continuer d'améliorer cet indicateur. Et puis, le développement, il est aussi à parc constant. On a aujourd'hui un enjeu de renouvellement des générations avec des départs à la retraite de gérants. Donc, on cherche des repreneurs pour aller sur ces magasins qui existent, qui sont rentables, qui ont une équipe et qui fonctionne. Ces repreneurs, ils reprendraient le flambeau du travail mené par les gérants actuels. Et puis voilà, ils leur donneraient peut-être une nouvelle dynamique, éventuellement de développement. Rappelez-nous quel est le positionnement de Biocop sur le marché du bio. Alors, Biocop est leader du marché des distributeurs donc spécialisés bio, 740 magasins. Il y a en France à peu près 3000 magasins spécialisés. Alors, en termes de part de marché, on considère qu'on est autour de 45% avec un chiffre d'affaires global de 1,6 milliard d'euros hors taxe. Par magasin, ça fait à peu près du 2 millions d'euros hors taxe de chiffre d'affaires. Donc, c'est des magasins qui font environ 300 mètres carrés de surface de vente. Alors, il y a des plus petits, il y a des plus grands. On va de 100 mètres carrés à 600 mètres carrés. On va de 500 000 euros de chiffre d'affaires à 6 ou 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis en fait, on a des équipes qui sont en conséquence du chiffre d'affaires. Donc pour un magasin, on va dire moyen, de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va être autour de 9, 10 ETP. Quels sont vos objectifs de développement pour les années qui viennent? Alors nous, on a identifié 100 zones sur lesquelles on n'était pas encore présent, donc c'est celles qu'on va essayer de prioriser. Bon, les grandes villes sont principalement déjà couvertes, hein, mais il en reste sur lesquelles nous ne sommes pas présents. Bon, j'ai Le Havre, Chartres en tête, et aussi des villes plus petites, des villes moyennes, où nous ne sommes pas présents et où on aimerait planter le drapeau Biocop. En tête, j'ai Guéret, Montluçon, Vierzon, Châteauroux. Hein, il y en a, je vous le disais, une centaine. Et puis, je vous dis, en termes de priorité également, on recherche des repreneurs, alors, ponctuellement sur tel et tel magasin, mais là, j'ai en tête Carquefou, La Ferté-Bernard, Bressuire, les magasins en Dordogne et sur d'autres régions qui sont à reprendre. Mais quelque part, il y a un roulement d'environ une vingtaine de magasins qui sont à céder chaque année. Quel profil d'adhérent vous recherchez en priorité? Alors nous, on parle d'un triptyque militant, commerçant, entrepreneur. Alors militant parce que la question, c'est adhérer quand même à un projet sociétal que propose Biocop, avec un certain nombre de valeurs. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. Commerçant parce que quelque part, c'est l'envie d'offrir un service de qualité tous les jours aux consommateurs de la zone de chalandise et puis de les accompagner dans leur transition vers une consommation responsable. Et puis entrepreneur, parce qu'on cherche des dirigeants, alors qui soient à la fois sur la surface de vente, mais également capables d'avoir une vision moyen-long terme, de réaliser des actes de gestion qui permettent de pérenniser et de développer leur activité. En tout cas, nous, on ne recherche pas des profils investisseurs ou des profils multi-enseignes, parce que ce ne serait pas cohérent en termes d'implication pour faire vivre quelque part le projet sociétal que j'ai évoqué sur le territoire. Alors, on demande quand même de disposer d'un apport qui soit cohérent par rapport au projet donc, de création ou de reprise. Alors, pour simplifier, pour un projet de création, on parle, histoire de donner un chiffre, de 80 000 euros d'apport propre, mais c'est évidemment une moyenne. Et puis, pour terminer sur les profils, alors nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés de magasins alimentaires spécialisés bio, de notre réseau et d'autres réseaux qui viennent candidater pour devenir porteurs de projet. Alors, c'est vrai qu'ils connaissent le métier, ce sont des bons profils. On a aussi des hommes et des femmes en reconversion qui vont, on va dire, enfin pouvoir mettre en cohérence leurs convictions et leur vie professionnelle. Et puis, on a des hommes et des femmes qui appartiennent déjà à des structures, on va dire, éco-responsables qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Vous avez parlé des valeurs de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous les résumer en quelques mots?
Oui, alors sur ça, je peux être assez long, mais c'est vrai que le projet, bon, déjà, on est dans une coopérative, on n'est pas dans un réseau de franchise. Cette coopérative, bon, il y a une charte qui, on va dire, unit les associés. Cette charte, elle se termine par la phrase nos magasins sont des lieux d'échange et de sensibilisation pour une consommation responsable. Donc voilà, donc l'idée, c'est de faire avancer la société autour d'objectifs sur la transition écologique, comment s'approvisionner au plus près, tendre vers le zéro déchet, les alternatives à la consommation, on va dire, classique, qui ont un impact sur l'environnement. D'autre part, ben, il y a un objectif de valoriser ou de faire avancer ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est tout ce qui a trait au partage de la valeur et à l'ancrage territorial. Donc, Biocop, c'est 1% du commerce alimentaire, mais c'est 17% du commerce équitable en France. Et puis bon, le troisième, on va dire que c'est le canal historique, c'est évidemment l'alimentation bio et exigeante en œuvre pour promouvoir une bio qui soit paysanne, de proximité, avec des fermes à taille humaine qui sont exploitées par ceux qui cultivent la terre. Et puis, en parallèle, on lutte contre les produits ultra transformés avec des recettes, on va dire, préparées comme à la maison. Est-ce que vous avez été amené à faire évoluer votre concept et peut-être votre modèle économique, pour vous adapter, je dirais notamment, à l'inflation? Oui, alors nous, on a, bon, on va dire ça comme ça, on a la chance d'avoir des filières de commerce équitable qui sont moins sujettes aux crises internationales, à la spéculation sur les matières premières et aux hausses de prix des produits dérivés des hydrocarbures qui sont utilisés dans l'agriculture conventionnelle. Donc, on a été d'une certaine façon protégé par rapport à l'inflation. Alors, on l'a vécu. On a vu également quand même la problématique de l'inflation pour les consommateurs, ça les a dirigés vers nos produits étiquetés prix engagés, c'est-à-dire quelque part ceux qui à la fois répondent à un certain nombre de valeurs et en même temps qui sont accessibles en termes de prix. Donc on les a vus se diriger vers ces produits-là. Et puis c'est vrai que avec le Covid, on avait eu un petit peu de difficultés sur les rayons vrac, parce qu'il y avait toutes les questions sanitaires, il y a une anxiété autour de ces sujets-là. Et c'est vrai que le geste, on va dire, gagnant autour de la consommation en vrac, avec moins d'emballage, la juste quantité, quelque part, c'est des choses qui aujourd'hui qui reviennent. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer, dans votre activité? Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est que déjà, on est dans une coopérative. Je rappellerai que ce qu'on se dit souvent, c'est seul, on va plus vite, et puis ensemble, on va plus loin. Donc, ce que je conseillerais, c'est d'être bien entouré, d'avoir à ses côtés un architecte, un conseil juridique, un expert comptable, et puis une enseigne qui soit transparente. Pourquoi pas visiter également des magasins pour voir que les magasins Biocop, ils expriment à la fois un air de famille commun, mais également le supplément d'âme qui est apporté par le gérant et son équipe. On est un réseau de magasins indépendants donc associé dans une coopérative qui s'appelle Biocop. Donc il n'y a pas de multinationale, il n'y a pas de fonds d'investissement obscurs, il n'y a pas de milliardaires ou d'autres enseignes cachées avec un faux nez derrière. Il n'y a pas non plus de magasins qui sont détenus en propre et qui sont à faire vivre ou en essorant d'autres magasins. Donc voilà, là, ce sont des sociétaires qui travaillent pour faire le lien entre les producteurs et les consommateurs. C'est un projet qui existe de longue date, qui a du sens et puis qui va dans le bon sens. Malik Sediri, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur, développement du réseau Biocop et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.